Et j'ai envie de parler d'Haïti, et j'ai envie de poser la question suivante. Et si Haïti battait le Brésil? Je sais, vous allez sûrement rire, vous allez me prendre pour un fou, mais franchement, en image, j'ai envie de vous parler de cette équipe, de cette émotion. J'ai titré il y a quelques jours de cela, après ce match-là, Haïti-Écosse, soyez fiers. Parce que moi, je ne veux sous-estimer absolument aucune équipe dans cette Coupe du Monde et je suis très très clair sur ça. Ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas certaines équipes qu'elles sont nulles et qu'elles n'ont aucun intérêt footballistiquement. Au contraire, et ouais, je pense que parmi toutes les équipes que nous avons vues dans ce mondial, cette équipe d'Haïti, elle a été très 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 loin d'être mauvaise. Il y a eu une réalité, réelle vérité dans ce match-là face à l'Écosse. Vous regardez l'ensemble, il y a 2 tirs cadrés. Et ça, c'est dommage. Bon, tu me diras, l'Écosse aussi a eu 2 tirs cadrés, oui, mais clairement la finition, c'est ce qui a manqué. Et on va quand même reparler de ce Brésil-Maroc. J'ai des images à vous montrer. Je vais même vous montrer certaines images de Égypte, Brésil, comment les Égyptiens avaient réussi à sortir un petit peu du pressing du Brésil. Et ouais, alors que je vous quittais avec la dernière vidéo pour parler des frérots congolais, magnifique match nul. Le Fimbo est passé face aux Portugais. Vous avez la vidéo et plein d'autres vidéos sur cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont le faire? Et je tiens à remercier l'énorme partie haïtienne qui a rejoint la chaîne ces derniers temps, après mon débrief justement face à l'Écosse. Je pense sincèrement, et je vais essayer de vous développer vraiment dans cette vidéo avec des arguments footballistiques, que c'est quelque chose qui est possible. Je développais face à l'Écosse avec cet argument, vraiment j'avais titré ça, sois fier Haïti, parce que j'ai vu vos commentaires, peut-être que voilà, vous êtes également nouveau sur cette chaîne, en vrai abonnez-vous, très très bien, on parlera d'Haïti jusqu'à la fin, en espérant qu'ils vont le plus loin possible, bien sûr. Le like pour m'aider, je vous en remercie. Haïti, être présent, c'est la base de la base de la base de la base. T'es là, tu joues une Coupe du Monde, ça, c'est les larmes. Ça, c'est les larmes. Qu'on le veuille ou non, le drapeau d'Haïti flottait sous le ciel étoilé de la Coupe du Monde. Voilà. L'hymne, ça, voilà, ça, c'était une émotion. Et c'est la première chose que je dis à toutes les personnes haïtiennes. Je sais qu'il y a également des gens qui me suivent toute la saison, qui ont des origines, notamment d'Haïti, etc. Voilà, moi, je pense à toutes ces personnes-là et à toutes les personnes qui supportent une sélection d'un niveau évidemment inférieur et qui se qualifient très peu. Rien que d'être là, c'est une des plus grandes fiertés des réussites. J'ai personnellement suivi Haïti dans les qualifications. Quand Haïti s'est qualifié, je vous ai fait une vidéo littéralement le soir même avec Curaçao. Je voulais féliciter Curaçao et Haïti pour cette qualification littéralement légendaire. Là-bas, c'est ça. Vous êtes dans l'histoire. Et aujourd'hui, je dois vous parler de certains joueurs. Je suis obligé de vous parler d'expérience. Je suis obligé de vous parler de Providence. Parce qu'il y aura vraiment des clés dans ce match-là. Je suis obligé de vous parler d'Isidore et Pierrot, absolument déterminant. Les gars, moi, j'ai peut-être qu'on me prend pour un fou, il n'y a pas de problème. Pour les personnes qui suivent vraiment la chaîne avec activité, vous savez que j'ai un petit running gag, entre guillemets, depuis le début de cette saison, depuis le début de cette Coupe du Monde. J'aime bien forcément suivre les petits, j'aime bien supporter les petits, les pays africains, les pays asiatiques, etc. Enfin, normal. Et j'ai mis mon dévolu, j'ai mis un peu mon cœur sur Haïti, en mode Haïti, pour les avoir un peu suivis, je veux y croire. Et j'ai regardé vraiment plein d'équipes. Sincèrement, ok, c'est un petit poussé. Oh, on la met absolument pas derrière de petits poussés. Parce que là, les gars, comme ça, deux têtes, deux têtes, deux têtes. Haïti a mieux joué que l'Afrique du Sud, que la Tchéquie, que la Bosnie-Herzégovine, a mieux joué que le Qatar, même si le Qatar a eu un point, etc. Ok, a mieux joué que d'autres équipes. Je pense sincèrement qu'Haïti, parmi les 48 nations, franchement, elle a sûrement fait un meilleur match que, allez, peut-être 10 équipes d'entre elles. Et c'est un petit poussé. C'est un petit poussé. Et ouais, sans vous dire, ouais, regardez, l'Écosse a gagné, méritait pas. Non, l'Écosse a fait un match cohérent, mais à la fin, c'est très très équilibré au niveau des chiffres, des stats. Même moi, quand j'ai vu le match en tant que tel, il y a rien qui laisse indiquer, oh là là, Haïti est en train de souffrir, oh là là, Haïti est en train de machin. Alors oui, il y a eu des séquences compliquées, mais l'Écosse a eu des séquences compliquées. Je vais rappeler une chose, voilà, si vous n'avez vraiment pas vu le match, très très simple, attendez, voilà, j'ai les images, les gars, à un moment, j'ai dit que je voulais parler de certains joueurs, donc évidemment, expérience Providence, parce que ce côté-là, il va être très très important à exploiter par rapport au Brésil. Je vais vous montrer certaines images du Brésil. Je suis évidemment obligé de vous parler notamment du côté faible du Brésil. Igor Thiago, qui vraiment est très très compliqué également ce ballon. Les Marocains qui avaient fait notamment 30 premières minutes d'un niveau extrême, enfin extrême, énorme niveau.
Vraiment énorme niveau, beaucoup, beaucoup de rythme, beaucoup de pression. Les Haïtiens peuvent vraiment, vraiment faire du mal aux Brésiliens comme ça. Je sais que quand on voit l'affiche Brésil-Haïti, oh là là, on se dit, allez, il va y avoir 5-6-0. Je ne pense absolument pas comme ça. Oui, Haïti peut se faire claquer, mais je veux déjà croire en eux. Et au pire, bah, si je me trompe, bah, j'y aurais cru. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux croire. Et surtout, Haïti a les capacités footballistiques de faire mal à ce Brésil-là. Je sais que ça peut paraître fou, parce que quand on entend Brésil, voilà, roi du football, machin, mais le Brésil a changé et ce Brésil a des failles. Je tiens à rappeler une chose, si vous ne l'avez pas vu. Haïti, c'est quelle confédération? CONCACAF. Brésil a affronté qui récemment? Panama. Quelle confédération? CONCACAF. Panama 6-2. Voilà, peut-être qu'il va perdre 6-2. Ok. Les gars, dans ce match-là, hein, je tiens à dire une chose. Il y a 16 tirs pour le Panama. Panama a fait 16 tirs. Ok, elle a pris 6 buts. Des buts un peu foufou, hein, aussi des Brésiliens, voilà, des frappes de loin, ok. Bah, c'est le foot, hein. Mais à la fin, il y a 16 tirs, 9 cadrés pour les Panaméens. Évidemment que c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la production d'ensemble de Panama, qui est une équipe limitée, a été vraiment, vraiment bonne face au Brésil. Brésil qui a fait 6 buts. Ok. Qui, je rappelle, a marqué dès le début avec un but de Vinicius très très beau. Évidemment, Vinicius est une menace extrême. Expérience Providence. Pierrot, Isidore. Évidemment, un peu, allez, à Paris Isidore, Star, Bellegarde. Très très logique. Moi, j'ai beaucoup aimé Jean-Jacques face à l'Écosse. Ce sont les joueurs à suivre. Et quand je vous dis que j'y crois, il y avait de la cohérence. Il y avait notamment la fixation d'expérience. Alors, Providence, je crois qu'il n'a pas touché le plus de ballons possible. Il faudrait juste que je regarde un petit peu. Providence, il a 43 ballons touchés dans ce match-là face à l'Écosse. Expérience, il en a 67. Bien plus, alors aussi sa latérale. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu d'expérience. Le problème, c'est que Providence, il a vraiment eu du déchet. Mais à la fin, ce déchet-là, il aurait pu passer s'il y avait eu de la finition, il y avait eu du réalisme. Et en fait, regardez, typiquement là, bah, il rentre bien. Il rentre très très bien. Il y a un déséquilibre ici pour l'Écosse. Je rappelle l'Écosse, UEFA, équipe européenne, avec certains joueurs, les McTominay, les McGinn et tout, qu'on connaît. Ok, grosse équipe quand même. Enfin, grosse équipe. Pour moi, Écosse, c'est quand même une équipe voilà, plutôt limitée. Mais par rapport à Haïti, oula, c'est pas des clients les plus simples. Quoi. Je pense que tu préfères peut-être Qatar ou quoi, t'as compris. Quand tu vois ce genre d'enroulé et tu vois littéralement le pied d'Isidore qui passe à 1 centimètre de mettre le pied potentiellement marqué dans le cage vide, je me dis pas, ouh là là, Haïti a zéro possibilité, très loin de là. Donc voilà, je tiens à nuancer. Je peux vous dire, oui, Providence a raté. Bah voilà, typiquement ici, la passe, elle est assez incroyable. Isidore me mettre le pied. Et j'attends énormément d'Isidore, les amis. Si voilà, peut-être vous découvrez Haïti, Isidore, c'est un peu la star aujourd'hui. C'est Sunderland. Il joue en PL. Bien sûr qu'il faut absolument, absolument qu'il marque pour Haïti. Et voilà, je sais que cette vidéo elle sera aussi vue énormément par des Haïtiens. Donc exprimez un petit peu en commentaire comment vous sentez à l'approche de ce match-là. Est-ce que vous y croyez? Faut remporter ce match. Vous avez perdu 15-0. Vous gagnez une seule fois. Meilleur troisième qui c'est vraiment 1-0. 2-1 Haïti, je vous jure dans ma tête, c'est possible. C'est possible. Je ne fais pas ça pour lui troll. Je vous ai fait des avant-matchs sur plein d'équipes. Je ne suis pas en train de rire. Je ne suis pas en train de rire. Voilà, je suis vraiment en train de vous dire, ce Brésil-là est waouh d'un point de vue des qualités individuelles. Il y a vraiment des joueurs offensifs de fou. Mais l'équilibre, oula, vraiment, je pense que le bloc bas haïtien est meilleur. C'est fou de dire ça comme ça, mais moi j'ai vu des matchs d'Haïti très cohérents. Après, voilà, la pression de la Coupe du Monde ou quoi, c'est autre chose. Et encore une fois, je ne vous dis pas, Haïti, regardez, va gagner à 100%. Mais et si Haïti battait le Brésil? Comment Haïti va battre le Brésil? Le plan d'Haïti pour battre le Brésil? Il faut absolument, absolument. En plus, c'est ça, il y avait des bonnes remises. Genre là, typiquement la remise fin de match de, de, d'Isidore comme ça, pour Pierrot qui tombe. Il a quand même essayé de tirer, mais la frappe évidemment l'a écrasé. Cette doublette Pierrot-Isidore, pour moi, elle est OK. Elle est OK parce que les longs ballons, duel aérien, mais également les décrochages. Ici, encore une fois, un centre. Bah, je suis désolé, on est à la 85e minute de jeu. Je vois Pierrot qui fait une tête absolument parfaite, on y va dire, dans sa dynamique. Il saute parfaitement, il passe au-dessus de tout le monde. En vrai, les Écossais, je trouve aussi pas mal dans le duel aérien, mais Haïti a une vraie présence. Il gagne complètement son duel. Je vois le ballon au fond, je vois, oh là là, mais non, ça passe à côté de rien. Ouais, ok, quoi, mais tu comprends. Ce match-là face à Haïti, Haïti-Brésil sera 20h30, me semble-t-il, heure locale aux États-Unis. Si vous êtes voilà, notamment aux États-Unis, ou alors Haïti sera également 20h30, etc. Euh, et ça va être très très chaud. Les ballons entrée de surface ou à l'intérieur de la surface, en vrai, il y en a eu pour Haïti. Je pense que si on calque ça sur Écosse, ben voilà, t'en as plus en seconde. T'en as
un tout petit peu moins en première, mais t'en as. Globalement, bah, t'en as 22, l'Écosse en a 20, 21. C'est à peu près la même chose. Et surtout que les situations surface pour Haïti, quand tu vois ce genre de ballon fuyant, c'est pour ça que vous voyez le couloir expérience-providence, qui va vraiment être une clé quand tu sais qu'Igor, Thiago ne peut pas vraiment défendre sur ce côté-là avec Paqueta ou quoi, s'il rejoue très très compliqué vraiment ce ballon. Il y a vraiment des failles énormissimes contre le Maroc, mais vraiment graves, hein, des problèmes structurels démentiels. Ce côté avec Ibanez, évidemment pas au mieux. Quand tu vois ça, tu vois Pierrot qui a un ballon comme ça, il faut le mettre au fond. Il faut vraiment le mettre au fond. Il faut vraiment. C'est fou parce que l'Écosse gagne ce match. Bah, j'ai trouvé Haïti plus dangereux. Vraiment, j'ai trouvé Haïti plus dangereux. Je sais qu'il y a même beaucoup d'Haïtiens qui m'ont dit Koro, il aurait même pu avoir un penalty. Je pense que oui. Je pense vraiment que oui, sincèrement. Il faut être lucide. Il faut être lucide parce que là, ce ballon, sauvé comme ça, c'est une dinguerie, mais vraiment. Et je voulais évidemment vous montrer quand même des images du Brésil, notamment face à la sélection marocaine, entre autres. Juste avant de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour Haïti, c'est pour ça que j'aime vous dire qu'aujourd'hui, dans le football, on a tellement avancé, tellement évolué, qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie en vérité, petites équipes? Petites équipes, dans ma tête, ça signifie ben, des joueurs moins talentueux, qui jouent dans des moins gros clubs, moins gros championnats que d'autres. Ok, mais même les petites équipes, en fait, sont assez cohérentes dans leur approche tactique, parce qu'aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne. Je vois des relances de l'Écosse avec tous les joueurs haïtiens prêts à partir au pressing pour essayer de récupérer le ballon. Je vois la largeur très 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 bien occupée par Haïti. Toujours, vous savez, la ligne de 5 offensives. Voilà, ici, que vous pouvez avoir dans le foot moderne, les couloirs extérieurs, les couloirs intérieurs, l'axe, c'est Haïti. C'est Haïti. Bon, ça joue comme une équipe qui a étudié, littéralement, qui a étudié. Je pense vraiment que quand tu sais quand même que la force d'Haïti, je trouve au niveau de ces décalages, je trouve via Providence, le domaine aérien pour le Brésil, je pense que ça va vraiment jouer dans les domaines aériens, via coup franc, via corner évidemment, mais pas que, parce que les contres, les dégagements, quand tu sais qu'au niveau des seconds ballons, là imaginez, bam, ballon, Pierrot prend pas, il y a un dégagement, mais sur les seconds ballons, si t'es là, je trouve que les Brésiliens sont très très en retard ici, hein. Waouh, le double pivot Casimiro Guimarães, il était tellement dépassé par le Maroc. Honnêtement, tu as des récupérations comme ça, second ballon, Bellegarde, Jean-Jacques ou quoi. Oh, ça peut partir en but totalement. Surtout si tu as Pierrot, par exemple, qui part sur face, Isidore qui décroche, tu as vraiment des possibilités. Et on l'a vu face à l'Écosse. Je suis très très loin d'être pessimiste. D'ailleurs, vraiment, il y a eu quelques petits accrochages. Je pense qu'il y aurait vraiment pu y avoir un penalty pour Haïti. Ce que je voulais vous montrer face au Maroc. En fait, ce Brésil-là, pour moi, et c'est pour ça que je vous fais également cette vidéo, c'est pas juste, ouais les gars, voilà, en vrai je suis un peu fan d'Haïti, et j'ai envie qu'Haïti gagne, j'ai envie qu'Haïti écrive l'histoire, et j'ai envie de vibrer pour Haïti. C'est pas juste ça. C'est également pour vous dire, les gars, ce Brésil-là, il est vraiment, vraiment possible de lui faire très mal. Et je pense que le Maroc, franchement, en première période, en vrai, il mène 2-0 au bout de 30 minutes, il y a rien de choquant. Il y a rien de choquant. Il y a même des arguments pour dire que le Maroc peut mener 3-0. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Et bon, après, le Maroc est vraiment très fort, ça, on l'a aussi compris, mais je vous dirai pas que le Brésil est nul. Le Brésil n'est pas nul, ce n'est pas le fond du propos. Le Brésil reste avec des armes offensives très importantes. Mais par contre, le Brésil n'a pas d'équilibre. Là, qu'est-ce que tu vois dans cette image? Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous ne rêvez pas. Il y a 7 joueurs brésiliens dans cette zone-là. Quand tu as vu la sortie de balle ici, non mais attendez, c'est hallucinant quand tu fais ça comme ça. Il y a une sortie des Marocains via Mazraoui, un des gars de déclencheur de pression et déclencheur pour sortir de la pression adverse. Ça va être par exemple Providence ou Expérience côté, et côté Haïti. La percussion ici de Mazraoui a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de champ pour le Brésil. Vraiment, je trouve ce Brésil, mais en vrai, mauvais dans sa structure comme ça. Ils ont un peu corrigé le tir, mais c'est aussi parce que le Maroc avait tellement donné à baisser d'intensité, en vrai, a pu tenir, hein. Mazraoui, ici en sortie de balle, c'est ça te laisse mais des espaces lunaires avec la vitesse que tu as. Haïti a pas mal de joueurs rapides, hein, vraiment, et ça, c'est pas de problème. Haïti, je pense au niveau de l'explosivité pure, il y a des joueurs. Voilà, ici Hakimi il tente de frapper, bon, ça passe à côté, il aurait même pu transmettre, pourquoi pas, à Ounahi, second poteau. Mais ici, voilà, il y a une grosse bataille au milieu, il faut y aller. Boisy qui récupère, encore une fois Mazraoui. Mazraoui, il fait quoi là? Bam, il part. Lol.
lol. La passe, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs brésiliens out de l'action. Et vu que les joueurs offensifs font pas vraiment les efforts défensifs, vu qu'ils sont hauts, mais peuvent assez facilement se faire avoir par un 1-2 ou un peu comme Mazraoui, une activité, on va dire, de percussion. Comment ne pas, j'allais dire être optimiste pour Haïti, mais comment considérer qu'Haïti n'ait pas de possibilité quand tu sais qu'Haïti a quand même comme point fort de vraiment bien sortir les ballons, via notamment la course ou la passe. Je pense qu'on est totalement cohérent là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que l'Égypte, qui je rappelle, l'Égypte, voilà, si vous ne connaissez pas trop le foot africain, alors je ne suis pas le plus grand expert non plus, mais pour quand même bien suivre l'Égypte, qui aura fait vraiment un très bon match hein, d'ailleurs face à la Belgique. L'Égypte, dans ce match-là, face au Brésil, c'est un peu éteinte mentalement. Après l'ouverture du corps, c'est un match amical, ils n'ont pas trop joué. Mais par contre, les 10 premières minutes, en vrai, l'Égypte était meilleure que le Brésil. Et je pense vraiment qu'on verra des séquences de jeu où Haïti sera meilleur que le Brésil. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Même délire qu'on a vu tout à l'heure. Oui, le Brésil est haut. Quand tu es haut, bah, tu veux être un petit peu dans ce délire, oui, football moderne. Allez, on va presser très haut, on va récupérer le ballon haut et on va gagner comme ça. Oui, totalement. Et Haïti peut craquer sur ça, clairement. Mais comme c'est assez approximatif et comme ce double pivot, Casimiro Guimarães notamment, et Henri a des vraies qualités, mais je trouve globalement est tellement friable dès que tu le bats. Ici, il y a une sortie pour les Égyptiens, via passe, tranchante intérieure. La défense se fait avoir. Vous ne rêvez pas sur cette action. On est sur un 1, 2, 3, 4 ici. Il y a un 4 contre 3. Il y a un 4 contre 3 slash 4 contre 4 pour l'Égypte. À la fin, je vous. Non mais attendez, c'est incroyable ce que je vous montre. Ça, c'est l'action où l'Égypte prend le dessus. On est à 5 minutes 24 secondes. Ça, c'est l'action après. On est à 5 minutes 29. Il y a eu 5-6 secondes qui se sont écoulées. Regardez le bloc brésilien. Il n'y en a pas. Regardez les retours. Où ils sont les retours? Où ils sont? Il y a l'arbitre. Il y a l'arbitre. Où ils sont les retours? Là, on est 2-3 secondes plus tard. Où ils sont les retours? Et ne me dites pas c'est juste un match amical. Parce que c'est très souvent ça avec le Brésil dans le Chelsea. Et ça a été ça contre le Maroc. Et c'est pas possible. Et là, ça sera une proposition différente que face à l'Écosse. Évidemment, bien plus en bloc. Tu verras pas le Brésil comme ça en bloc, évidemment. Mais quand tu as de l'espace, tu as des ballons très dangereux. Là, tu avais un ballon intérieur incroyable à balancer côté Égypte. Malheureusement, il y a un manque de lucidité, ça a frappé. En vrai, c'est pas passé loin du poteau. Mais là, typiquement, tu arrives à les feinter, tu transmets. Regardez à quel point il est complètement oublié dans l'axe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je... certains diraient que je suis fou. Voilà, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même être respectueux, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai des arguments footballistiques pour dire qu'Haïti peut battre le Brésil. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire. J'avoue que j'aimerais bien. Mais je, je, c'est pas un miracle sans fin. C'est pas waouh, Haïti a battu le Brésil, c'est le miracle de l'histoire. Non, non, très très loin de là. C'est un exploit réel, le plus grand exploit d'Haïti évidemment en Coupe du Monde sans aucun débat. Mais par contre, c'est ça peut avoir une forme de logique. Et par contre, ce serait un méga flop pour le Brésil. Je ne vous laisse même pas imaginer à quel point le Brésil, ça va bombarder dans les médias si jamais ils perdent contre Haïti. Vous vous rendez compte, pour Haïti, ce sera incroyable et les Haïtiens auront vraiment le droit de célébrer. Eh bien raison, pour le Brésil, ce serait absolument fou. D'ailleurs, même délire, hein, ce qui est fou, c'est que moi, je pense vraiment aux mecs, vous savez, de grandes enjambées. Je pense à Bellegarde. Putain, Bellegarde, j'ai vraiment trouvé bon. En vrai, Bellegarde, quand même très très bon ce mec. Euh, j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup. En fait, beaucoup de déchets. Mais Ditson, sur son côté, assez remuant, mais du déchet, vraiment du déchet. Et ce que je veux dire par là, c'est que chercher également la provocation pure comme ici, où regardez, on est à 6 minutes 13, l'Égyptien est là. On est 10 secondes plus tard, il est là. Il a juste pris le ballon et avancé tout seul. Parce que vu qu'il y a quand même une. Je trouve, un déficit structurel de fou chez le Brésil et on verra où ira le Brésil. Je suis assez pessimiste pour eux. Honnêtement, je suis très pessimiste. J'ai peur pour le Brésil. Parce que des équipes qui savent sortir les ballons, qui savent contrer, encore une fois, vraiment, le Maroc a plus de finition, sincèrement. Ça peut vraiment partir en vrille pour eux. Là, il y a tellement de production. La Rafinha fait une course de repli. Il a l'habitude de faire, évidemment, au Barça ou quoi, mais trop faible dans la structure. Il y a vraiment des choses. Donc, il faudra faire attention au Brésil, évidemment, au niveau de la pression très très haute. Mais regardez, en vrai, ils sont en retard. Ils sont en retard sur leur pression. Donc, si vous savez bien sortir les ballons, ça va aller. Mais quand, là, par exemple, l'Égyptien, il a fait une erreur, il a voulu trop garder, trop temporiser. Et il s'est fait avoir. Et c'est là où il y a eu l'ouverture du score du Brésil. Donc, sur une punition, il ne faut pas se laisser avoir sur ça. Parce que globalement, oui, le Brésil veut presser haut. Mais
globalement, c'est trop. Vous l'avez vu contre le Maroc, je l'ai vu contre l'Égypte, on l'a même vu contre le Panama ou quoi. C'est pour ça que le Panama a eu beaucoup de frappes. Ils veulent presser, mais il y a toujours 1 ou 2 temps de retard. Donc toi, tu vois qu'ils te pressent, mais ils sont en retard. Essaie d'imaginer Isidore par exemple pour décrochage, essaie d'imaginer Jean-Jacques, voilà. Bellegarde, n'importe quoi. Essaie de d'écarter sur la largeur, parce que pour moi, c'est vraiment aussi un vrai, vrai point faible côté Brésil, même si je tiens à dire une chose, quand même, Santos aura vraiment fait un très bon match face au Maroc, va quand même se calmer là-dessus. Mais l'autre côté, plus compliqué, et Santos, je ne sais pas s'il est voué à répéter ce genre de performance, mais tu as compris, tu as des possibilités. Écoutez, je ne sais pas combien de minutes de vidéo nous sommes, mais bon, les vidéos avant-match se veulent être entre allez, 15, 30 minutes. J'ai pas envie de faire trop trop long non plus parce que le but c'est que ce soit accessible et essayer d'expliquer un petit peu à tout le monde à quel point voilà un match-up ce n'est pas juste ouais regardez c'est oh là là c'est Brésil contre Haïti donc Brésil c'est top 6 FIFA et Brésil c'est meilleure équipe du monde 5 coupes du monde machin dans l'histoire contre Haïti 2 coupes du monde donc ça veut dire qu'Haïti va se faire rouler dessus oui ils peuvent se faire rouler dessus. Oh, dans les faits ils ont vraiment des arguments et c'est ça qui est trop magnifique c'est que Portugal RDC, la RDC a fait match nul et c'est beau. Ils étaient même, je trouve, plus forts que les Portugais. Et la RDC aurait même pu battre le Portugal. Je sais pas. Pense Cap-Vert, Espagne, Cap-Vert, Espagne. Alors oui, Vozina fait un match de fou. J'ai pas parlé de Placide. Est-ce qu'on doit attendre Placide? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a pas eu un tap de malade à faire contre l'Écosse. Est-ce que Placide peut être un héros? Et pourquoi pas? Un grand match, aussi un grand gardien, surtout dans une Coupe du Monde. Ok. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Portugal RDC, il y a eu nul. Il y a eu des matchs sur le papier plus équilibrés qui ont fait des claques extrêmes au niveau du score. Cap-Vert-Espagne, c'est un des plus bels exemples. J'ai envie de croire à Haïti. Au niveau du classement, c'est très très simple. Haïti est dernier du groupe, mais a perdu qu'un 0. Battre le Brésil, ça te met dans la position suivante. 3 points avec au moins 0 de goal average. Le Brésil serait avec un seul point, avec au moins -1 de goal average. Et si tout se passe bien pour le Maroc et qu'ils battent l'Écosse, ce n'est pas une blague. En fonction des cartons jaunes et du goal average, Haïti pourrait être deuxième du groupe, ex aequo ou plus haut, par exemple, que l'Écosse, mais potentiellement dans le ballottage favorable pour finir dans les meilleurs troisièmes. Alors, il y aurait le Maroc à la fin. On en reparlera très sûrement. Maroc-Haïti, ça fait quand même un peu peur, je vais pas vous mentir, parce que équipe plus forte, honnêtement, que le Brésil, je le trouve en l'état. Beaucoup plus de compréhension au niveau de ce jeu, voilà, très moderne. Maroc, on fera sûrement une vidéo. Ça va être dur de battre le Maroc. Je vais pas vous mentir, ça va vraiment être dur. Mais battre le Brésil, je parle pas de faire match nul. Battre le Brésil, ça me paraît pas. C'est une épreuve, une vraie épreuve. C'est pas insurmontable. C'est dur, c'est très dur. C'est pas insurmontable. Donc j'ai tellement hâte de voir. Je vais être comme un fou, les gars. Les gars, au moins Haïti marque. Est-ce que ça déroule? Allez, on va dire buteur. Allez, Isidore qui montre qui il est. Isidore qui marque. Isidore. Prime. Buteur côté Brésil. Allez, encore Vini, on va dire Vini qui remarque. Et là, la légende. Bellegarde. Dans la Bellegarde, il est là. Bellegarde qui t'enroule une frappe assez énervée. Qui finit, voilà, petit filet opposé, tranquille. Et Bellegarde, il va écrire son histoire avec un petit peu cette équipe haïtienne. Et en vrai, est-ce que le couloir Providence Expérience décisif, j'ai envie d'y croire aussi. Il y a un truc au moins où je suis sûr concernant Haïti, c'est que là-dedans, ils ont faim. Je pense vraiment, vraiment que les joueurs haïtiens, en se concertant, le groupe haïtien, vraiment, il y a vraiment cette idée de les gars, on y va. Et ils vont zoner. Ils vont zoner. Je pense vraiment qu'ils vont se donner. 52 ans plus tard, la RDC a remporté son premier point. Est-ce que 52 ans plus tard, Haïti est capable de réaliser probablement le plus grand exploit de toute son histoire en faisant tomber le Brésil et en mettant le Brésil dans une position extrêmement délicate? C'est la Coupe du Monde et c'est les surprises de fou. Je tiens à vous remercier pour